Au mois de janvier dernier, 2026, j'ai pris le challenge avec moi-même de toujours tourner mon attention vers ce qui est bon. C'est-à-dire ce qui est bon dans le moment présent, mais aussi ce qui est bon quand je pense au passé et ce qui est bon quand je pense au futur, ce que je pense qui pourrait bien se passer. Et donc, c'était assez intéressant puisque on voit bien, j'ai bien ressenti que plus je mettais mon attention sur ce qui était bon, plus je voyais ce qui était bon, plus je me sentais bien et plus mon cerveau apprenait à vraiment voir ce qui était bon. Et je vais revenir sur ça parce que c'est super intéressant pour aller en allant dans la neuroscience. La neuroscience nous explique exactement ce qui marche, pourquoi poser son attention sur ce qui est bon, nous amène ce qui est bon dans notre réalité. Cette information, j'ai l'impression de l'avoir toujours eue, que poser son attention quelque part, bah, c'est là où l'énergie va, que ça change notre vie, mais pour quelques raisons, je l'ai pas vraiment appliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça, dont on est au courant, mais qu'on n'applique pas vraiment. Mais il y a un jour où ça fait clic et c'est pendant que je faisais ce challenge, il y a un moment où c'est beaucoup plus rentré dans ma conscience que: «Ah ouais, ça change vraiment les choses de choisir où on met son attention». C'est comme si ça s'ancrait un peu plus à l'intérieur, ça s'ancrait un peu plus dans le corps et que ça devenait vraiment une réalité. Vous voyez de quoi je veux parler? Il y a des choses comme ça, on est au courant pendant longtemps, mais un jour ça devient vraiment: «Ah ouais!» Je sais pas, on a plus l'information est plus, ancrée en nous, peut-être parce qu'on commence à l'incarner plus. C'est incroyable comme c'est un outil simple que tout le monde a. Tu as accès à cet outil, tu as le choix constamment, à chaque instant, tu as le choix de où tu mets ton attention. Qu'est-ce que tu rends conscient dans ton monde? C'est la perspective. On peut toujours, à tout moment, changer de perspective et avoir une autre vision du monde, une autre vision de ce qui se passe pour nous, une autre vision par rapport à ce qu'on mérite, à ce qu'on vit. Je trouve ça fou parce que c'est tellement simple, en fait. Bah, c'est pas des plus faciles à appliquer parce qu'il y a quand même un jeu mental, une discipline mentale de toujours, tourner son attention vers ce qui est bon, surtout quand, heu, on a un biais négatif en nous. On est toujours tourné vers ce qui est négatif la plupart du temps et souvent ça c'est dû à notre cerveau primitif qui regarde pour les dangers à l'extérieur pour pouvoir être en sécurité et on a ce biais négatif de voir plus facilement les choses négatives. Donc oui, c'est un certain travail de toujours retourner son attention vers le bon, c'est une discipline, mais au fur et à mesure, ça se fait naturellement et là, on va parler de neurosciences parce que notre cerveau, lui, il a ce biais de confirmation aussi. C'est-à-dire que il va te donner dans la réalité ce que tu crois être vrai à l'intérieur. Il va toujours chercher la confirmation de tes convictions les plus fortes intérieurement. Le cerveau, en fait, c'est une machine à prédire. Il prédit d'abord et ensuite il corrige avec les données qu'il reçoit de tes sens. Donc le cerveau se base premièrement sur ce que tu crois vrai intérieurement. On a aussi le système d'activation réticulée. Ça, c'est le filtre géant qui vient filtrer les millions, les billions d'informations qui viennent à nous et les filtre. Sans ça, on serait submergé par toutes les sensations qu'on a. Il filtre ces informations et il se base sur quoi? Il se base sur nos objectifs, nos croyances, nos peurs, les pensées qu'on a les plus dominantes. Donc, il va laisser passer l'information qui confirme tout ça, qui confirme toutes nos pensées, tout ce qui semble important pour nous, en fait. Là où on porte tout le temps notre attention, pour lui, notre cerveau, c'est ce qui est important à nos yeux. Et donc, il filtre seulement les informations, celles qui nous arrivent, c'est les informations que le cerveau pense être les plus importantes pour nous. Et donc, si on commence à changer notre attention, à toujours aller vers le bon, les bonnes choses, il va commencer à te refléter ça. Ta réalité va commencer à te refléter ça. C'est ça que tu vas
aligné à toi. L'attention, cet outil qu'on a, qu'à à tout moment, vraiment, on peut tourner son attention sur ce qu'on veut. On peut à tout moment, chaque situation, on peut la voir d'un autre point de vue. Regardez, chaque personne a sa propre identité et voit la réalité selon sa propre identité. Donc chaque situation est déjà différente pour chaque personne. Chaque personne peut voir la même situation différemment. On peut y voir des choses différentes. Donc nous-mêmes aussi, on peut changer ce point de vue, on peut changer cette perspective en changeant notre identité, en changeant là, on porte notre attention à l'intérieur, sur quelle pensée on est focus, sur quelle pensée on est toujours tourné. Est-ce que c'est des pensées où on se rabaisse, où on se dit qu'on n'est pas capable? Est-ce que c'est des pensées à chaque fois qu'on se dit oh ça c'est pas pour moi, ou j'ai pas de bol, j'ai pas de chance? C'est quoi toutes ces pensées qu'on se dit qui sont dominantes à cet instant parce qu'on porte notre attention dessus? Quelles sont-elles? Et juste détourner notre attention de ces pensées, détourner notre attention des choses qui font peur, des news, de notre propre peur, en se rendant compte que les pensées et les peurs sont des mensonges, on va dire. C'est des choses qu'on se raconte. Ce n'est pas forcément vrai. À aucun moment, les peurs et nos pensées sont vraies. On peut les changer. On peut changer notre conviction à chaque instant. Et ça, c'est le boulot de pas cultiver, de pas nourrir nos peurs et plutôt d'aller nourrir quelque chose d'autre. Donc encore ce truc d'attention, détourner notre attention et aller nourrir d'autres choses. Et c'est là que souvent arrivent les affirmations où on se détourne d'une certaine affirmation mécanique qu'on a déjà en nous et on vient apporter quelque chose de différent. Et à force de répéter et à force de mettre l'attention sur ces affirmations, le cerveau, la neuroplasticité du cerveau, le cerveau se reconstruit, le cerveau se reprogramme et commence à créer des passages neuronaux plus forts. C'est-à-dire que ton cerveau, par défaut, à force de répéter les choses positives et de détourner ton attention des autres, ton cerveau, par défaut, va tout simplement penser ces choses-là sans même que tu t'en rendes compte. Il va imprimer, ton inconscient va s'en imprimer et on sait que l'inconscient, c'est ça qui crée notre réalité. C'est les convictions les plus fortes intérieurement qui créent notre réalité. La manifestation, c'est ultra simple. La réalité te reflète les convictions que tu as intérieurement, les convictions les plus fortes que tu as par rapport au monde, par rapport à toi, par rapport à tout. Avant de finir cette vidéo, j'ai envie de vous donner quelques affirmations que moi-même je me répète tout au long de la journée, comme ça, je me les répète, je me les répète, je me les répète. Et elles sont plutôt générales, donc je vous les donne. La première, c'est « Je m'appelle Manuela et seulement de bonnes choses m'arrivent ». La deuxième, et celle-là, elle vient de la méthode Coué, c'est « Chaque jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Chaque jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. » Vous voyez, elles sont super générales, c'est top, c'est pour se remettre vraiment, se recalibrer sur quelque chose de bon. Une petite dernière, c'est « N'est-ce pas merveilleux comme ma réussite est naturelle et évidente ?» Et pour enlever la résistance, parce qu'il y a souvent des résistances quand on est vraiment ancré dans une réalité qui semble dense et négative, il y a beaucoup de résistance quand on vient s'amener des affirmations et même on a toujours cette envie d'amener son attention vers ça. Vraiment, c'est dur à changer son attention. Breathwork. Moi, c'est le breathwork. 15 minutes chaque jour, un breathwork circulaire, sans pause, par la bouche, avec des apnées vides et des apnées pleines. C'est incroyable. C'est incroyable, ça te reconnecte au tout, ça te vide, faites-le. Bientôt, je ferai une vidéo, je créerai quelque chose pour vous, un breathwork comme ça, pour vraiment que vous ayez cet outil 15 minutes par jour. C'est la meilleure chose, vraiment.
Je m'appelle Manuela, je suis facilitatrice de breathwork et mon truc, c'est la manifestation. J'ai envie de faire comprendre au monde que la manifestation, c'est super simple en fait. On vous l'a fait compliqué sur internet, mais c'est très simple et c'est accessible à tout le monde puisque de toute façon, on manifeste tous H24. Maintenant, le truc, c'est de savoir manifester consciemment. Qu'est-ce qu'on veut vraiment manifester et le faire tout simplement. À plus, bisous!